Dragon Ball, One Piece, Naruto, je suis sûr que vous connaissez ces bandes dessinées japonaises. Rien d'étonnant, puisque les ventes de mangas ont explosé en France depuis quelques années, nous hissant dans la liste des premiers pays consommateurs du genre. Aujourd'hui, Victor Pierson nous explique comment cet art asiatique a su conquérir le cœur du public français. Merci Jamie. Eh oui, la France est aujourd'hui le deuxième marché des mangas après le Japon. 75 millions de titres neufs ont été achetés en 2023. Mais comment et pourquoi la bande dessinée japonaise, longtemps méconnue chez nous, est devenue à la page? Au début du 19e siècle, dans un Japon encore féodal, le fameux peintre Hokusai Katsushika, dans ses carnets, dessine des caricatures, des personnages aux expressions grimaçantes. Comment je pourrais appeler mes carnets de croquis? Je sais, dessin grotesque. Je vais l'écrire avec 2 idéogrammes chinois. Man exagéré, ga image, manga. Un jour, ça sera peut-être un genre à part entière. Oh, je sens que cette idée va faire des vagues. Fin 19e, l'ère Meiji ouvre les frontières du Japon et modernise le pays. Un mot d'ordre, Wakon Yusai, esprit japonais, technique occidentale. Et bien sur ce modèle, le style graphique japonais s'enrichit au contact du dessin de presse européen et plus tard des comic strips américains. Sans renier l'âme nippone, les codes de la BD occidentale sont adoptés. Publiés dans des quotidiens, puis dans des magazines spécialisés, les dessins satiriques se multiplient, avec une forte consonance politique, que ce soit pour critiquer ou appuyer le pouvoir en place. Alors, indissociable de la presse, ces mangas, le nom a été repris, existent surtout sous forme de strip. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a légèrement envie de se divertir. Le manga se popularise et évolue jusqu'à aboutir à sa forme moderne. Le genre explore des thèmes de plus en plus variés et des auteurs reconnus émergent, tels Osamu Tezuka, le dieu du manga. La diffusion par feuilleton dans des magazines bon marché permet de toucher toutes les classes sociales et le lectorat s'élargit. Le marché de ces magazines de manga, les mangashi, s'organise et de nombreux sous-genres permettent à chacun de trouver son bonheur. Le genre le plus populaire est le shonen, littéralement le jeune garçon, qui vise un public adolescent et masculin. Il met en scène de jeunes héros qui affrontent avec courage leurs ennemis et accomplissent souvent leur mission en équipe. Les plus gros succès du manga sont issus de cette catégorie. Et comme il existe le shonen pour les jeunes garçons, le seinen plus sombre pour les jeunes hommes, on trouve le shoujo pour les jeunes filles ou le josei pour jeunes femmes. Et il y en a des dizaines d'autres, dont bien sûr des catégories érotiques, hentai, yaoi, yuri, enfin, j'ai un pote qui m'a raconté ça. Représentant aujourd'hui 40% du marché de l'édition au Japon, le manga a développé son propre modèle de création et de publication, très exigeant pour les auteurs de manga, les mangaka. Oh yes, le Shonen Jump a accepté de publier ma série! Mais si, c'est le plus connu des mangashi! Je suis trop content! Bon, va falloir cravacher pour sortir un épisode par semaine, 2000 planches par an, c'est absolument intenable, mais je suis content! Et puis les lecteurs voteront chaque semaine pour savoir si ma série continue ou pas, ça me met déjà une pression d'enfer, mais bon, je suis content. Et puis je devrais me plier à toutes les demandes éditoriales du magazine, qui a le droit de modifier mes dialogues et mon scénario, mais ça va, je suis content. Oui, c'est un sacerdoce, et pour abattre sa charge de travail, le mangaka peut faire appel à des assistants, plus ou moins nombreux selon sa renommée. Son espoir, créer une série à succès qui dure dans le temps et finira par être publiée en livre de poche. Ou, mieux encore, mais rarissime, devenir indépendant et publier ce qui lui chante à son rythme. Voilà, à très grands traits, l'historique et l'état de l'art du manga au Japon. Et la France alors ? Au royaume de la BD franco-belge, où Tintin, Astérix et leurs amis semblaient indétrônables, l'arrivée des mangas s'est faite par vagues successives. Et la première date de la fin des années 70, par l'intermédiaire de la télévision. Si le manga au sens strict désigne la bande dessinée japonaise, les animés en sont la version animée et en reprennent les codes et les histoires. Ce sera, pour le public français, notamment les enfants, une porte d'entrée vers tout un univers. Ces enfants découvrent des séries télévisées comme Goldorak, Albator ou Candy, sans forcément savoir que ce sont des adaptations de mangas. Et le succès des audiences pousse les chaînes françaises à acheter d'autres animés, ignorant que le genre s'adresse en réalité d'abord à un public adolescent plus mature que celui qui regarde le Club Dorothée, lancé en 1987 sur TF1. Dragon Ball, d'après le manga d'Akira Toriyama, c'est pas exactement les Aristochats.
Dans les années 80, des séries parfois très violentes vont durablement écorner l'image des japonaiseries, comme raille à l'époque Télérama. En 1988, la députée Ségolène Royal dépose un amendement pour protéger les enfants de la violence à la télévision avec, en ligne de mire, les animés. AB Productions, producteur du Club Dorothée, fait même appel à une équipe de psychologues pour filtrer les passages problématiques. Et les doublages français injectent parfois une dose d'humour censée adoucir la version originale. Ça, le voleur, je suis méchant. Et que je suis méchant. Passé cette première vague, sans disparaître tout à fait, les animés vont peu à peu s'exiler sur des chaînes du câble. Alors, fini les mangas ? Bien au contraire. Pour retrouver les personnages qu'ils ont aimés à l'écran, beaucoup vont se tourner vers leur version papier, ou plus exactement, aux premières heures d'Internet, à leur version scannée. Un nouveau mode de consommation qui passe beaucoup par le piratage. Au fur et à mesure des sorties d'épisodes au Japon, des scans sont réalisés, assortis de traductions plus ou moins réussies par des amateurs. Pas 100% légal, mais la pratique, qui n'a pas disparu, a grandement contribué à diffuser le genre manga. En réponse, du côté des maisons d'édition, les choses s'organisent rapidement. Déjà, en 1999, Glénat publiait Akira, d'Otomo Katsuhiro. D'autres maisons créent leur collection manga et des éditeurs spécialisés voient le jour. La traduction est soignée et le sens de lecture japonais, de droite à gauche, est le plus souvent adapté à l'occidental. Longtemps marginal, le manga est reconnu comme un genre à part entière. Le Festival d'Angoulême, épicentre de la bande dessinée en France, lui consacre en 1991 une exposition et renouvelle l'expérience en 2001. À la même époque, les animés redorent leur blason grâce aux œuvres du studio Ghibli, fondé par Miyazaki et Takahata. Reconnaissance officielle, succès public, le manga est presque devenu mainstream. Histoire d'en remettre une dernière couche, en 2020, le Covid confine dans leur chambre de nombreux adolescents et jeunes adultes qui approfondissent ou redécouvrent la lecture. Alors, j'ai fini un manga, j'applaudis les soignants à ma fenêtre dans 7 heures, qu'est-ce que je fais ? Oh, je vais lire un autre manga. Le lancement du Pass Culture en 2021, dispositif visant à faciliter l'accès à la culture pour les jeunes, booste encore les ventes, jusqu'à être parfois surnommé le Pass Manga, et continue à propager cette passion française. Une fois racontées les grandes étapes de cet engouement, reste à l'expliquer. Ne pas seulement raconter comment est arrivée la vague manga, mais se demander pourquoi ? Premier élément d'explication, le rythme de publication, généralement hebdomadaire. Si la BD occidentale a longtemps prépublié ses histoires par feuilleton dans des magazines, par exemple Astérix dans le journal Pilote, ou Tintin dans le journal de Tintin, elle s'est peu à peu spécialisée dans la publication directe par album, disons une fois par an, dans le meilleur des cas. En comparaison, la nouveauté est continue dans le manga, ce qui est très satisfaisant pour le lectorat. Le prix à payer de ce flux ininterrompu, on l'a dit, est cette vie impossible pour les mangakas. Dénoncé par certains, mais accepté par la plupart. Les lecteurs, en tout cas, ont ce plaisir de retrouver chaque semaine leur série préférée. Une autre raison possible du succès est tout simplement l'intérêt du public français, particulièrement la jeune génération, pour la culture nippone en général. Il existe une fascination réciproque entre France et Japon qui touche à la littérature, mais également à la musique, la cuisine, l'art de vivre. Au XXIe siècle, cette Japonmania est allée crescendo en France. Ainsi, la Japan Expo, lancée en 1999, est peu à peu devenue incontournable. Dès les années 2000, des influenceurs ont incarné cet enthousiasme pour la pop culture japonaise, et notamment les animés et les mangas. Et même sans attrait particulier pour le Japon, le genre manga a pu représenter pour les adolescents et jeunes adultes des années 2000 et 2010 une forme d'exotisme et de nouveauté à défricher soi-même, loin du classicisme de la bande dessinée que lisaient leurs parents. Nouveauté qui tient entre autres au graphisme si particulier. Derrière la grande variété des styles, une certaine unité régit le trait manga. Et cet aspect esthétique a compté. Beaucoup disent être venus au manga pour la beauté du dessin, pour son expressivité. Moins avouable, la représentation très sexualisée des personnages féminins dans certains mangas a pu aussi populariser le genre auprès d'un public adolescent. L'érotisme se fait rare dans la bande dessinée franco-belge, et Erza Scarlett ou Nami n'ont rien à voir avec la Castafiore. Autre raison du succès enfin, l'universalité des thématiques qu'explore le manga. Dans des sous-genres très codifiés, les schémas narratifs sont souvent les mêmes. L'outsider à la poursuite d'une quête infinie, l'anti-héroïne maladroite amoureuse de l'inaccessible beau gosse. Mais les histoires proposées transcendent le genre et parlent à tous. Les dilemmes moraux auxquels font face les personnages sont universels. Ils exaltent bien souvent l'amitié ou le dépassement de soi. Cette simplicité, qui n'empêche pas la nuance ni la profondeur, a très certainement contribué à exporter le manga, ancré dans une culture particulière, déployant des thèmes universels. Esprit shonen.
Aujourd'hui, le genre est si bien implanté en France qu'on trouve même des mangas français, dont la qualité est unanimement saluée. Technique japonaise, esprit français. Dépasser les frontières de son berceau, se renouveler sans se renier, c'est le défi auquel tout art doit faire face, et c'est celui qu'a su relever jusqu'ici avec brio le manga.